François Hollande a décommandé, il ne verra pas la demi-finale des Bleus avec Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. Grand passionné de ballon rond, François Hollande vient pourtant d'annuler son vol pour la Russie alors qu'il devait assister à la demi-finale de l'équipe de France. En revanche, Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy seront bien de la partie comme le révèle le Parisien. Emploi du temps trop chargé. Imprévu de dernière minute. L'histoire ne dit pas pour le moment pourquoi François Hollande ne sera pas dans les tribunes du Saint-Petersburg Stadium, en Russie, pour acclamer les Bleus. Un match pourtant de la plus haute importance puisque les hommes de Didier Deschamps disputeront, ce mardi 10 juillet, la première demi-finale de la Coupe du Monde contre la Belgique. Ce qui est certain, c'est que François Hollande a dû annuler son vol non sans regret. Et pour cause, l'ancien locataire de l'Élysée voue un véritable culte au football. Tout comme sa compagne, Julie Gaillet, qui a d'ailleurs elle-même pratiqué ce sport et avec laquelle il regarde les matchs à la télévision dès qu'il le peut. Si l'homme politique a légué sa collection de maillots au musée de Tulle, ville dont il fut le maire de 2001 à 2008, sa passion est toujours aussi forte. Durant sa retraite, François Hollande a d'ailleurs mis sa notoriété au service d'un petit club local. Preuve qu'il reste un inconditionnel du ballon rond même loin de la scène politique. Nicolas Sarkozy, team PSG, et Emmanuel Macron, grand supporter de l'Olympique de Marseille, eux seront bien à Saint-Pétersbourg pour encourager l'équipe de France. Tout comme les familles des joueurs, présentes depuis le début de la compétition. Avec un peu de chance, si les Bleus l'emportent peut-être assisteront-elles à une nouvelle ola enflammée de l'actuel président de la République, comme lors du match France-Pays-Bas durant la phase éliminatoire pour la Coupe du Monde, en septembre dernier. François Hollande naît en 1954, à Rouen, d'un père médecin Orle et d'une mère assistante sociale, qui emménage à Neuilly-sur-Seine en 1968. Après des études de droit et à l'Institut d'études politiques de Paris, il est diplômé de l'ENA, en 1980, dans la promotion Voltaire, où il fait la connaissance de Ségolène Royal. Réformé pour cause de myopie, il obtient néanmoins de faire son service militaire dans le génie. Il devient ensuite conseiller à la Cour des comptes. Après avoir adhéré au Parti socialiste en 1979, suite à l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République, en 1981, François Hollande devient chargé de mission à l'Élysée, qui le parachute en Corrèze lors des élections législatives suivantes, contre Jacques Chirac. Mais il doit attendre 1988 et changer de circonscription pour devenir député. Lorsque Lionel Jospin devient Premier ministre, en 1997, François Hollande est choisi comme premier secrétaire du PS. En 2001, il est élu maire de Tulle, la préfecture de la Corrèze. En 2006, lorsque sa compagne Ségolène Royal se présente à la présidentielle, il renonce à sa propre candidature. Après l'élection de Nicolas Sarkozy, l'année suivante,
François Hollande abandonne la direction du PS pour se consacrer à la préparation de l'élection présidentielle de 2012. Vainqueur de la primaire de la gauche contre Martine Aubry, en 2011, il est élu président de la République, le 6 mai 2012, grâce notamment au ralliement entre les deux tours du centriste François Bayrou. Le début du quinquennat de François Hollande est marqué par le vote de la loi du 23 avril 2013 autorisant le mariage des couples de même sexe. La même année, le président décide d'une intervention militaire au Mali pour aider ce pays d'Afrique de l'Ouest à lutter contre des groupes armés islamistes, mais il doit renoncer à intervenir en Syrie contre le président Assad, après que le président des États-Unis, Barack Obama, a écarté cette option. Les attentats de janvier et novembre 2015 à Paris amènent François Hollande à décréter l'état d'urgence, qui sera prolongé après celui de Nice, en juillet 2016. Mais sa proposition de déchéance de la nationalité française pour les binationaux condamnés pour terrorisme divise sa majorité au Parlement, déjà fragilisée par les dissensions autour de la politique économique du gouvernement. Finalement, face à une impopularité record et aux divisions du PS, François Hollande est contraint de renoncer, en décembre 2016, à briguer un second mandat. Côté vie privée, de la fin des années 1970 jusqu'en juin 2007, François Hollande a vécu avec Ségolène Royal, avec qui ils ont eu 4 enfants. Il a eu ensuite une relation avec la journaliste Valérie Trierweiler, avec qui il a rompu en janvier 2014, après que le magazine Closer a rendu publique sa liaison avec l'actrice Julie Gaillet.